tu penses que frapper un enfant pour l'éduquer, c'est positif, bah figure-toi que les recherches montrent l'inverse. Pendant des siècles, frapper pour corriger, c'était la norme. En fait, c'était même considéré comme un outil éducatif de base, car l'enfant était perçu comme un adulte miniature. Le principe vient du conditionnement opérant, une des bases du behaviorisme. Dans ce cas-là, l'enfant va faire une mauvaise action, on le frappe, ouch, il a mal, donc il va arrêter le comportement. Et ça laisse des traces dans le cerveau. Les études en neurosciences montrent que les enfants frappés ont une plus grande sensibilité au stress et aux menaces. Le cerveau fonctionne comme s'il est en mode danger constamment. Et à long terme, aucun bénéfice. Au contraire, les enfants qui ont été frappés sont plus susceptibles d'être agressifs, développer des troubles du comportement et juste d'avoir une moins bonne régulation émotionnelle globale. Ça peut aussi créer des enfants anxieux, voire soumis ou bien juste détachés émotionnellement. Aujourd'hui, plus de 60 pays l'interdisent complètement, genre la France, la Suède, l'Allemagne. Et d'autres pays l'acceptent partiellement, comme le Canada, certains États aux États-Unis. En fait, ils permettent une force raisonnable. Pas d'objet, pas au visage, pas excessif, pas d'humiliation. Le vrai problème, c'est pas juste la douleur, c'est le message implicite que la violence est la solution. L'obéissance vient de la peur, pas du respect et pas de la compréhension. Ça peut aussi créer une confusion émotionnelle parce que la personne qui est censée te protéger devient aussi une source de douleur. Donc oui, à court terme, ça peut arrêter le comportement, mais à long terme, ça crée d'autres problèmes. Abonnez-vous pour plus de faits logiques.